3, 2, 1, action. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, me revoici dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est un sujet qui me fascine complètement depuis quelques mois. Donc, depuis l'automne dernier, que j'ai découvert ça, puis que je lis énormément sur le sujet. J'ai fait des formations. Donc, aujourd'hui, enfin, je peux vous en parler. Ça fait longtemps que je mijote ça, mais j'attendais le bon moment. J'attendais que ça soit ancré en moi, que ça soit vraiment devenu une pratique. Puis c'est en fait tout ce qui a trait au cycle menstruel, puis aux saisons du cycle menstruel, aux différentes saisons. Donc, c'est un concept qui a eu un impact très, très important dans ma vie, dans la façon dont je prends soin de moi au quotidien, dans la façon dont je travaille, dans la façon dont je me sens. Voilà, aujourd'hui, je vous partage ça, dans le fond, aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment plus de vous introduire au concept parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Mais aujourd'hui, le but, c'est juste de vous introduire. Donc, en fait, ce que j'ai réalisé dernièrement avec mes lectures, avec toutes les formations, c'est que j'ai compris quelque chose de très important, c'est le fait que comme femme, on est cyclique. Donc, je vous apprends rien. Comme femme, on a tous un cycle menstruel. Mais comparativement aux hommes, nous les femmes, notre cycle va durer en moyenne 28 jours, donc la durée du cycle menstruel. Donc, dans ce cycle-là, il va y avoir différentes phases qu'on va traverser, tandis que chez l'homme, le cycle va se renouveler à tous les jours. Donc, à toutes les 24 heures, les hommes repartent dans un nouveau cycle. Donc, ils passent à travers toutes les phases dans une même journée, tandis que nous, on va traverser différentes phases au courant du mois au complet, donc dans les 28 jours du cycle menstruel. Donc, ça, c'est la première chose à réaliser, c'est qu'on est cyclique, on n'est pas linéaire. C'est pas vrai qu'on va toujours se sentir avec la même énergie, avec le même focus, qu'on va être toujours productif à tous les jours du mois, être là à 100%. Puis c'est, dans le fond, ce concept-là, ce que ça l'amène, c'est l'idée que c'est bon d'avoir des périodes, puis c'est normal d'avoir des périodes où est-ce qu'on se repose. Des périodes où est-ce qu'on est moins productif, des périodes où est-ce qu'on est plus en mode réflexion, introspection. Puis ça, là, ça change une vie sérieusement parce que dans la société dans laquelle on vit, qui est très patriarcale, qui pousse beaucoup sur la productivité, d'être toujours efficace, d'être toujours plus linéaire dans nos émotions, dans comment on se sent, bien, on peut vraiment se sentir bizarre, anormal, puis sentir qu'il y a quelque chose de pas correct avec nous quand on n'est pas capable de maintenir ce rythme-là de productivité à tous les jours du mois. Donc, voilà. C'est incroyable, je vous dis, là, j'ai des papillons juste à vous en parler. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est dans le fond les différentes phases dans un cycle menstruel qu'on traverse comme femme. OK? Puis ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'on peut comparer ces phases-là aux saisons, donc de la nature. Puis aussi, c'est que la Lune a le même cycle de 28 jours. Donc la Lune va passer de la pleine Lune à la nouvelle Lune sur 28 jours. Donc pareil comme nous. Donc il n'y a pas de hasard. La nature est très bien faite. Puis ce que je réalise de plus en plus, c'est que dans le fond, on fait partie de la nature. On est la nature comme être humain, donc on ne peut pas s'en dissocier. On ne peut pas penser qu'elle n'a pas d'impact sur nous. Même les saisons dans l'année vont avoir un impact sur nous. OK. Donc, je commence par les saisons du cycle menstruel. OK? Donc, en fait, juste pour une petite base là, sur le cycle menstruel en moyenne, comme je vous dis, c'est 28 jours. Mais pour certaines femmes, ça peut être plus long, pour d'autres, ça peut être plus court. OK? Mais en moyenne, c'est 28 jours. OK? Le premier jour du cycle, c'est là que ça va être le début de nos menstruations. OK? Donc, pour la première phase, c'est la phase hivernale. OK? L'hiver.
Donc, cette phase-là, la durée de la phase peut varier, mais en moyenne, l'hiver va être du jour 1 au jour 5. OK? Donc, la phase 1, c'est quand on a nos règles. OK? C'est les menstruations. Puis dans cette phase-là, ça va être une période, c'est une période qu'on peut considérer comme yin et non yang. Donc yin et yang, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais yin c'est plus dans la féminité, dans la douceur, dans l'introspection, tandis que yang, ça va être plus dans le go, 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 on fait des choses, on est dans l'action. OK? Donc c'est une période plus yin. Donc l'hiver, ça va être une période pour se reposer. Une période pour réfléchir à ce qu'on veut, une période pour être seule avec soi-même, être plutôt dans la contemplation. Donc, la femme, dans cette période-là, va être plutôt contemplative, qu'on dit. OK? Donc, c'est un moment pour faire une pause, relaxer, etc. OK? Donc, je regarde s'il y a d'autres choses. Cette phase-là de l'hiver, on peut, l'énergie qu'on va avoir en fait pendant l'hiver de nos menstruations peut équivaloir à l'énergie qu'on peut avoir si quelqu'un, disons, n'a pas de cycle menstruel, quelqu'un qui est enceinte, quelqu'un qui a des problèmes au niveau de son cycle, il peut quand même se fier à l'impact de la lune qu'a sur notre corps. Parce que je vous explique, petite parenthèse, on est fait de 60% d'eau. Hein? Notre corps est fait de 60% d'eau. Puis comme vous savez, la Lune a un impact sur les marées. Hein? La marée haute, la marée basse. Donc, un impact sur le niveau de l'eau. Fait que c'est certain que nous, qui sommes composés de 60% d'eau, on ne peut pas ne pas être affectés par la Lune. OK? Donc, la Lune vient jouer sur notre énergie à nous aussi. OK? Les phases de la Lune. Puis la phase hivernale, l'énergie qu'on va avoir dans cette phase-là, va être une énergie qui va ressembler à la phase de la nouvelle lune. OK? Mais ça, c'est juste un petit extra que je vous ai mis là. C'est pas nécessaire. Pour ce qui est des lunes, vous pouvez le mettre de côté. Aujourd'hui, on va juste parler du cycle menstruel. OK? Donc, la première phase, c'est l'hiver. OK? Introspection, on prend du temps pour soi. Donc, on perd du sang. C'est normal qu'on ait moins d'énergie, qu'on soit plus slow, qu'on soit plus dans la contemplation, mettre une pause sur notre vie un petit peu. OK? Après ça, deuxième phase, c'est la phase du printemps, hein, printanière. Ça peut être aussi, selon le cycle menstruel, la phase folliculaire qu'on appelle. OK? La phase printanière, en moyenne, c'est entre le jour 6 et le jour 10 de notre cycle menstruel. OK? Mais comme je vous dis, chaque personne, ça varie. D'un mois à l'autre, ça peut être plus long, plus court. Donc, il ne faut pas être trop strict là-dessus, mais ça vous donne une idée, une moyenne. OK? Donc, la phase printanière, c'est une phase où, tranquillement, comme au printemps, hein, on commence à retrouver un petit peu d'énergie, on commence à vouloir initier des choses, à planifier pour le mois qui s'en vient. On commence à être un petit peu plus dans l'action, vouloir un petit peu plus voir les gens autour de nous, être moins juste dans notre petite cave, dans notre cave, là, tu sais, on sort un petit peu dans le monde extérieur. OK? Puis, dans cette phase-là, on peut appeler la femme comme étant dynamique. OK? Donc, tranquillement, elle reprend de l'énergie, elle commence à sortir, à voir des gens, etc. OK? Ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase qu'on va traverser, ça va être la phase de l'été. Donc, l'été qui va être relié à l'ovulation. OK? Donc, pendant l'été, ça, c'est le bout, la phase, la période qui est la plus fun, en fait, parce qu'on est productive, on a envie de voir des gens, on a envie de connecter avec le monde, on a confiance en nous, on est bien dans notre peau. Donc, voilà, ça c'est la phase de l'été. Donc l'été, hein, souvent, ça va être là où est-ce que les fleurs vont pousser, tout va devenir comme, va se créer, dans le fond, va venir, tout ce qu'on a un peu semé va comme jaillir puis briller. OK?
Donc ça, c'est l'été. Puis l'été, on peut appeler la femme comme étant la femme plus expressive. Donc vraiment, on a le goût de communiquer avec les autres, on a le goût de voir du monde, on est à l'aise, on est confiant dans notre message. Donc ça, c'est la phase expressive. Puis la phase expressive, si on la relie aux lunes, ça va être souvent la même énergie qu'on va retrouver lors de la pleine lune. Donc la pleine lune va souvent amener cette énergie-là aussi. D'accord? Donc, on va être plus expressive là, dans cette phase-là. Donc, je ne sais pas si j'ai dit les jours, mais en moyenne, c'est du 11e au 18e jour qu'on va retrouver la période de l'été. Okay? Ensuite, 4e phase, c'est l'automne. Donc, l'automne, hein, quand on pense à l'automne, c'est tellement une belle saison. Moi, j'adore l'automne. C'est une saison où est-ce que, hop, tout à coup, on se met à retourner à l'intérieur de la maison. On va être plus dans le cocooning, on va boire du thé chaud. Donc, c'est la même chose pour nous en tant que femmes dans le cycle menstruel. Là, on a comme tranquillement envie de ralentir, de revenir à l'intérieur, de connecter à ce qu'on ressent, en fait. C'est vraiment une période on va décrire la femme à ce moment-là comme étant créative. Donc, on va être plus connecté avec nos émotions, avec notre ressenti. Puis des fois, ça peut amener un penchant qui est qu'on va être beaucoup laisser notre petite critique prendre le dessus. Donc, la critique intérieure, l'ego, va prendre beaucoup de place. On va avoir beaucoup de remises en question. On peut être plus stressé, plus anxieuse. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai remarqué vraiment que juste avant mes menstruations, puis tu sais, on en parle souvent du syndrome prémenstruel, ben c'est ça là, un peu. Tu sais, c'est juste avant les menstruations. Souvent, on va avoir moi, je tombe en conflit avec mon chum, des gros conflits. C'est comme tout est terrible. C'est comme tout est super gros. Mais maintenant que j'en suis consciente, ben ça arrive moins souvent. OK? Puis j'en suis plus consciente, puis on le sait que dans ce moment-là, ça sert à rien là, d'embarquer dans des grandes discussions. Donc, ça, c'est la phase lutéale, dans le fond, quand on parle plutôt du cycle menstruel. Puis ça va partir du 19e jour au 28e jour, en moyenne, encore une fois. Donc, voilà, ça, c'est les cycles, les 4 phases à travers lesquelles on traverse dans le mois en tant que femme. OK? Donc, de savoir ça, moi, ça m'a comme enlevé un gros poids. De dire, hey, c'est normal que je sois pas tout le temps à mon 100%. C'est normal qu'il y ait des périodes où est-ce que je me sens comme fatiguée, moins d'énergie, tout ça. Puis, je me sens moins coupable maintenant de ralentir. Maintenant que je sais que ça existe, puis que c'est tout à fait naturel. Je me sens vraiment moins coupable de ralentir parce que je sais que ces périodes-là, où est-ce que je suis plus slow, plus dans le yin, dans mon introspection, que c'est des super de belles périodes importantes pour que quand j'arrive dans mon énergie plus masculine, mon énergie yang, où est-ce que je suis dans la production, que je suis là à 100%, je suis 2 fois plus productive parce que j'ai pris ce temps-là pour moi, j'ai pris ce temps-là de réflexion. OK? Donc, voilà. J'essaie de voir... Savez-vous quoi? Je pense que je vais terminer ça là pour aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, là, ce que ça a changé pour moi, c'est vraiment plein de choses. C'est autant au niveau de qu'est-ce que je mange. Je fais attention, par exemple, pendant la période de plus menstruation, pendant mes règles, puis pendant juste avant, donc la période plutôt automnale, là, je fais attention à ce que je mange. Donc, j'essaie de ne pas trop prendre de choses sucrées. Je prends pas de caféine. J'essaie vraiment de faire attention à la caféine. Parce que dans ces moments-là, c'est comme si je suis beaucoup plus sensible à tout, là. Fait que, par exemple, je fais attention à mon alimentation pour pas exacerber les symptômes, si on veut. Après ça, comme je vous disais, au travail, je vais vraiment respecter mon rythme, faire attention, peut-être moins cédulé de clientes, moins cédulé de contact avec les gens dans la période plus yin de mon cycle. Ensuite de ça, par rapport à l'exercice physique,
cycle aussi. Je vais bouger différemment à travers le mois selon où je suis, dans quelle période je suis. Quand je suis plus dans mes menstruations, j'ai moins envie d'aller me défoncer, faire un workout où est-ce que je vais suer ma vie. Je vais être plus dans le slow, le movement, puis je vais aller marcher en nature, je vais faire du yoga, donc faire des choses différentes, bouger différemment. J'essaie de penser. Ouais, tu sais, c'est beaucoup ces aspects-là que j'ai changé. Puis maintenant, vraiment, j'inscris dans mon calendrier les journées de mon cycle menstruel. Donc, je m'assure de savoir je suis à quelle journée à chaque jour, autant que je sais la date d'aujourd'hui, que je sais la journée dans quelle journée je suis, puis dans quelle phase je me situe dans mon cycle menstruel. Puis je commence à en parler avec mon chum beaucoup plus pour que lui aussi soit au courant, puis qu'il voit venir, puis qu'il m'aide là-dedans, puis qu'il dise « Ok, ouais, là, t'es dans telle période, rappelle-toi, le dernier mois, tu sais, la discussion qu'on a eue, tout ça. » Fait que ça m'aide, puis lui, ça l'aide aussi à me comprendre mieux, puis à réaliser que, tu sais, c'est normal d'avoir des phases dans le cycle là, qui fait en sorte que mon énergie est différente et tout ce que je vous ai nommé. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui la vidéo. J'espère que vous avez aimé autant que moi. Ce que j'aurais envie de vous encourager à faire, si ça vous parle tout ça, puis que vous êtes justement, c'est tout nouveau pour vous, c'est vraiment de commencer à prendre en note votre cycle menstruel. Puis vraiment noter quelle journée vous êtes rendu dans votre cycle. Donc, dès que votre menstruation commence, vous écrivez, bon, aujourd'hui c'est jour 1, jour 2, etc. Puis vous essayez d'aller voir dans quelle phase vous vous situez tout au long du mois pour savoir justement. Puis de commencer à écrire, c'est quelque chose que je fais aussi depuis les derniers mois en fait. C'est vraiment d'écrire à tous les jours, de prendre le temps d'écrire comment je me sens cette journée-là. Quel est mon niveau d'énergie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier cette journée-là? Est-ce que j'ai été particulièrement productive ou non? Je ne sais pas comment est ma digestion. Donc, ça peut être autant au niveau physique, comment vous sentez au niveau physique, au niveau émotionnel, donc votre humeur, comment elle est, au niveau mental, est-ce que votre petit hamster n'arrête pas de rouler à 100 000 à l'heure? Qu'au niveau plus même spirituel, tu sais, comment est-ce que vous vous sentez comme, je sais pas, connecté à quelque chose de plus grand que vous? Est-ce que vous avez beaucoup de rêves? Donc, tout ça. Donc, juste de commencer à tous les jours à inscrire justement comment vous vous sentez. Puis comme ça, à force de le faire, bien, on comprend des patterns, on se comprend mieux en fait. Hein? Tu sais, je vous le dis tout le temps, tu sais, pour moi, pour mener une vie plus simple, pour retrouver plus de simplicité à tous les niveaux dans sa vie, il faut juste apprendre à se connaître mieux pour être capable d'être soi-même, d'être authentique, d'être vrai. Puis quand on est soi, bien, c'est simple, la vie est simple, parce qu'on se casse pas le basic, on est juste qui on est, puis c'est tout. Donc, quand on apprend à se connaître, à s'accepter comme on est, bien, ça vient plus simple, là. Donc, voilà, c'est ce que je vous encouragerais à faire. Puis, si jamais vous avez envie, il y a une application que j'utilise qui s'appelle Clue, C-L-U-E, donc c'est en anglais, mais même si c'est en anglais, je pense que vous pourriez l'utiliser là, assez facilement. Puis ça permet justement d'aller inscrire, bon, aujourd'hui, telle date, c'est le premier jour de mes menstruations. Puis on peut écrire quelques symptômes, mais je vous encourage à faire vraiment un journal où est-ce que vous inscrivez comment vous vous sentez. Puis vous allez voir que de mois en mois, vous allez voir un peu des patterns qui reviennent. C'est fou, là, c'est fascinant de voir à quel point, finalement, on est beaucoup plus... j'ai juste le mot en anglais, predictable, comme on est capable de prévoir qu'est-ce qui s'en vient beaucoup plus que l'on pense parce qu'on est vraiment cyclique et il y a des phases qui reviennent à chaque mois. Donc, chaque phase revient à chaque mois. Alors, voilà, je crois que ça va faire le tour pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas à les écrire, à m'envoyer un message. C'est certain que je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet-là parce que ça me fascine complètement. Puis je veux vous aider à pouvoir appliquer ça dans votre quotidien pour pouvoir ralentir un peu plus. Puis voilà.
Puis sinon, bien, si jamais vous avez un appel avec moi, que vous sentez que je pourrais peut-être vous accompagner, puis que vous sentez que le message que je partage, ça vous parle, que vous avez envie de retrouver qui vous êtes, de retrouver plus d'énergie au quotidien, de sentir que vous êtes moins stressé, moins anxieuse, puis que vous avez envie de simplement vous sentir bien, puis retrouver le sentiment que vous profitez pleinement de la vie, bien, n'hésitez pas à me contacter. J'offre des services, donc j'ai monté un programme d'accompagnement sur mesure. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous pour voir si on est un bon fit, puis si je serais la bonne personne pour vous accompagner. Donc, je vais mettre un lien vers mes services là, en dessous de la vidéo. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Passez une super belle fin de journée, puis on se revoit très bientôt. Bye!